Salut les baleineaux, c'est Matt. On se retrouve sur la chaîne de la baleine pour notre brief weekly. Et cette semaine, il y a des choses très intéressantes à évoquer. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, on a eu notre signal, enfin le signal que j'attendais du moins, pour acheter des alts. Donc on l'a pas encore partout, mais sur la Bitcoin Dominance en tout cas on l'a eu le signal. Donc je n'aime pas parler d'alt season généralement parce que dès qu'il y a 5 ou 10% de vert sur une alt, ça crée à l'alt season sur Twitter et un peu partout sur les communautés. Mais je pense que cette fois on tient le bon bout et on verra ça en fin de vidéo. On va commencer par parler de Bitcoin assez rapidement parce que globalement il n'y a pas grand chose de nouveau à dire par rapport à la semaine dernière. Mais pour les nouveaux, faut pas oublier qu'on est dans une tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas. Jusqu'à preuve du contraire ici, on ne fait pas de plus haut. Nos plus bas sont également de plus en plus bas. Donc tendance baissière. Et on connaît actuellement un petit rallye aussi à contre-tendance du coup. Qui n'est pas à négliger si on trace notre Fibo comme ceci. On est en train de s'affranchir de notre first stop, donc du 38,2%. Le first stop, généralement, dans une tendance, il sert de rebond, c'est-à-dire qu'on a une tendance baissière, admettons, comme ici. Généralement, il sert de rebond pour venir rechercher un plus bas. Et quand il a franchi, souvent après une petite, après une structure, après une petite consolidation, on a une bonne chance d'aller chercher notre reload zone. Donc, ce qui est, moi, ma target, je vous ai dit la semaine dernière que j'étais assez bullish. Ma target ultime, elle est dans la reload zone. C'est là où il y a le gap, je vous avais dit que je me sers des gaps comme target. Ça peut être très intéressant, voilà, donc attention à ne pas FOMO. C'est pas le meilleur endroit pour acheter, malheureusement. La semaine dernière, j'avais également parlé d'un trade, il faudrait que je le laisse d'ailleurs visible, pour voir ce que ça va donner grâce au VPVR. Donc pour l'explication, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière, mais on avait réintégré la value avec deux clauses, donc on avait notre signal d'achat théorique. Notre target est sur l'autre bande de la value qui est à 13 000 target que je n'apprécie pas énormément parce qu'elle est bien au-dessus de la reload zone, ce que je n'aime pas. Mais sur une mèche tout est possible. Néanmoins je n'aime pas, mais ça nous offrait quand même un risk-reward intéressant si on mettait notre stop ici. Stop très large. Ça nous fait un risk-reward de 2. Donc c'est pas dégueu, donc je vais le laisser afficher du coup. Pour ça on l'avait... on va passer sur le daily du coup. On va regarder sur le daily. Pour l'instant, rien n'indique que notre tendance haussière court terme est terminée. On n'a pas de structure. C'est-à-dire, quand je parle de structure, je parle de M avec un deuxième sommet plus bas que le dernier et un break. On n'a pas encore ça. On a même d'ailleurs une belle bougie daily actuellement. On est donc dans une belle tendance haussière. Nos plus bas sont comme ceci. Actuellement ici, et on fait des plus hauts comme ceci, donc tendance haussière très forte, et je serais pas étonné d'ailleurs de voir un dernier mouvement parabolique de type tac, bon, alors là on fait un peu retour en arrière, mais un truc comme ça, qui nous enverrait tout droit dans la reload zone justement pour faire paniquer un maximum de gens, pour faire FOMO, un maximum de gens qui ont raté le train, leur faire acheter le top quoi, et puis les shorts derrière. Ça me semble pas impossible. A noter quand même qu'on a une petite divergence, donc notre indicateur fait un plus bas dans une tendance haussière alors que le cours fait un plus haut, mais attention, ce n'est pas confirmé, d'ailleurs je l'avais déjà tracé. Pour confirmer cette tendance, pour confirmer cette divergence baissière, il nous faudrait break ce niveau là sur mon MACD, donc on en est encore assez loin, et en plus de ça moi j'aimerais voir une structure, donc on en est loin. Une divergence potentielle, ça ne se touche pas. En tout cas, moi, je n'y touche pas. Hop, non, d'ailleurs, je vais le laisser afficher pour la semaine prochaine, pour voir ce que ça aura donné. Hop. Du coup, ma target, c'était les gaps, comme ceci. On a donc notre gap à 11 700 ici, qui peut être amené à être comblé. Et si je trace ma reload zone ici... Hop, comme ceci. On voit que le gap est pile dans notre reload zone, donc notre reload zone, c'est ça. On est en plein dedans sur le 70,2%, comme de par hasard. C'est souvent un ratio de Fibo qui
qui snipe souvent. On fait souvent une petite mèche dessus en plein milieu de la reload zone. On verra ça. Donc ce que je n'aime pas également, enfin ce que je n'aime pas moi, je suis assez baissier long terme. Donc ça confirme mon biais entre guillemets, même s'il ne faut pas s'appuyer uniquement sur les gaps. Néanmoins, le fait est que statistiquement, les gaps sont très souvent amenés à être comblés. Surtout que là, on est dans une tendance haussière à contre-tendance. Donc à contre-tendance plus long terme, je parle. Donc ces trois gaps là, à mon avis, ils peuvent être amenés à être comblés un jour. Donc si jamais on voit qu'on est dans notre reload zone, qu'on fait une structure, bref, que ça sent la fin des haricots, quoi, je me dis que en target, elle va venir chercher ce point là, 7600 en plus, ça correspond à un bon support. C'est pas débile du tout. Il y a un truc que j'avais, je sais plus si j'avais parlé la semaine dernière. Si, je crois que j'en avais parlé. J'avais parlé du halving qui doit se tenir à peu près fin mai. Et que du coup, si jamais on a un mouvement parabolique à ce niveau-là, que derrière on instaure une structure qu'on break, ça serait à peu près au niveau de mai-juin. Alors c'est très théorique, attention, c'est vraiment très théorique. Je dis pas que ça va arriver. Mais je me dis que ça serait pas impossible d'arriver au moment du halving dans la reload zone, ce qui va renforcer le sentiment bullish d'absolument tout le monde. Malheureusement, si tout le monde est bullish, c'est pas très bon signe comme je l'indiquais la semaine dernière. On verra au niveau des open interest ce que ça nous dit. Mais moi je le sens mal. Le coup du halving là, je le sens pas très bien. Le problème c'est que tout le monde en parle et c'est ce qui renforce mon biais vert, tout simplement. Au niveau des open interest, du coup je vais passer en daily. Au niveau des open interest, je vous avais parlé d'un achat la semaine dernière que je n'ai pas pu prendre malheureusement, je n'ai pas eu mon retracement. Le truc est parti un peu comme une flèche, donc c'est pas grave. Mais en gros, on avait vu ici un gros drop sur les open interest sur ce nouveau plus haut là, et derrière ça montait fortement, donc selon moi c'était des shorts qui s'amassaient, qui s'accumulaient, donc bien sûr des gens à aller éliminer, donc chercher une position à l'achat était intéressante. Je n'ai pas eu mon retracement, donc je n'ai pas eu mon entrée. Toutefois, je n'ai pas eu ma target qui a été atteinte, donc je cherche toujours un retracement et venir chercher cette zone là, ça me semble pas impossible. Mais je sais pas, donc je verrai, parce que je crois que le risk reward est pas super intéressant, donc je verrai ça de mon côté. Pas grand chose d'autre à dire, si on regarde l'open interest. En 4 heures, il y a un gros rect ici. Ouais, non, ça bouge pas trop. On est globalement dans un range chop quoi, donc chop market, c'est-à-dire qu'on va chercher à éliminer un peu tout le monde, ceux qui prennent position, voilà, ceux qui ont mis leur stop là, les bears qui ont mis leur stop ici, ils se sont fait niquer ici, là il y a des mèches de partout, là on a niqué ceux qui avaient leur stop ici, bref. Parfait, c'est vraiment le range à pigeon, donc pas grand chose à signaler à ce niveau-là. Ah si, au niveau des open interest, on arrive au milliard de positions. Le milliard, ça représente énormément d'argent, donc il y a pour 1 milliard, donc c'est sur BitMEX, donc il y a pour 1 milliard de positions cumulées, donc short et longue. Et la dernière fois qu'on était au milliard, on a eu droit à un beau drop ici quand on a cassé les 9500. On est passé en gros du milliard à 700 000, donc quasiment, ouais, ça fait même 250 000. 250 000 positions fermées, donc ça fait beaucoup d'argent. Millions d'ailleurs, j'ai dit. 250 millions de positions fermées. Donc voilà, moi je m'attends à un move parabolique pour les semaines à venir, un petit peu comme Tesla. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. La Tesla nous fait un sacré move là. Évidemment, il ne faut pas FOMO, il ne faut pas acheter un truc comme ça, c'est vraiment le pire truc à faire. Voilà, donc je m'attends potentiellement à un truc comme ça, un peu moins gros quand même sur Bitcoin. Et on en arrive enfin à nos alts. Nos alts, on a notre saint signal. Le signal que j'attendais, c'est ce M sur la Bitcoin dominance qu'on a break. Et ça commence à partir vers le bas sur la Bitcoin dominance, donc c'est très bon signe. Moi j'attends maintenant à ce qu'on aille chercher notre first stop ici, donc les 56%. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Si on regarde ETH par contre n'a pas encore fait sa structure.
mais son W est quand même très proche d'arriver. On en a d'autres qui l'ont fait, je crois que c'est Aion, je suis pas sûr. Ouais, Aion, bah c'est pas vraiment un W, c'est un double top, mais... Ah si, c'est un W, pardon. On a un W. Comme ceci même, on peut le prendre ici, tac, ici, et c'est parti, donc on a break ici. Et c'est en train de partir, il y a une belle mèche. Donc comme ça fait un move assez puissant. Si on prend le bas ici, ça nous fait 160% sur le haut de la mèche, mais quand on dézoome, pour l'instant c'est un pet de mouche, hein. C'est vraiment, il n'y a pas grand chose, et sur Aion on peut prendre du 2700%, donc sur un retour au first stop, donc moi je vais pas vous mentir, je suis dans les alts, je suis dans ICX qui est déjà bien parti, qui est en train de connaître un peu de rouge. ICX si je le trouve ici. ICX nous a fait un petit quelque chose, je l'ai pris sans structure. On voit qu'il n'y a pas de W ou quoi. Je l'ai acheté parce que j'aime bien le coin et que ça sentait bon sur la Bitcoin dominance. Mais voilà, elle est en train de nous faire, en train de partir, et je pense que ce n'est que le début. Je pense que d'ici mai, on aura mai-juin, on aura peut-être de quoi faire sur les alts. Donc voilà, pour moi le signal est donné sur les alts. Ça semble bien parti. Peut-être que ça y est, enfin les sous vont enfin partir du Bitcoin pour aller sur les alts. Donc je vous avoue que je suis massivement dans les alts. De mon côté, je vous ai pas montré, mais on avait un petit tweet de Arthur Hayes, qui est le PDG, enfin le CEO de BitMEX, qui parlait du fait qu'on arrive au million sur l'Open Interest, ce qui... Je trouvais ça à culotté parce qu'il disait qu'il s'attendait à ce qu'il y ait du feu d'artifice, sachant que sur BitMEX ça bouge pas mal, donc effectivement lui il va se remplir les poches parce qu'il y a plein de gens qui vont se faire niquer. Donc voilà, c'était sympa. J'en avais parlé, c'était le 2 février qu'on a eu notre break sur la Bitcoin dominance. Donc voilà, moi je sens que sur les alts ça peut partir. On a notre signal, on a une belle structure après avoir touché la reload zone, moi j'aime bien ça. Notre beau M, donc voilà. Il y a plein d'alts. Alors il y a les alts, on a notre structure, comme j'ai dit sur Aion, c'est donné. Il faudrait essayer. Alors je vous déconseille d'acheter ça comme ça. Le mieux c'est de poser un support. Le mieux c'est d'aller choper un achat là-dedans. Attendre un petit retracement, un truc comme ça, tac. Et vous achetez ça là-dedans, vous achetez là, vous mettez votre stop ici. Ça vous fait un risk reward très très bon, je pense. Ça vous fait un stop là, un risk reward. Alors, ça dépend ce que vous visez, mais moi j'aimerais, ma target optimale c'est le 38% ici, donc ça me fait un risk reward. Je vois même pas tellement c'est grand. Il faut vraiment zoomer. Ça fait un risk reward de 73, c'est aberrant tellement c'est énorme. Donc pourquoi pas. Je vais retourner sur ETH, je vais peut-être me mettre une petite alerte si jamais on break ce niveau là, parce que pour moi ETH bah c'est la major cap, c'est la plus grosse alt, et elle risque de donner un mouvement puissant pour les autres alts. Donc voilà, j'espère que ce brief vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description, à rejoindre mon Twitter pour quelques petites infos de temps en temps, rejoindre le Twitter de la baleine aussi, et puis si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, si vous voulez que je regarde certaines alts pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.